L'invité du jour. Monsieur Amadou Sall, bonjour. Bonjour. La gestion de l'eau en milieu urbain est problématique, notamment dans les grandes villes des pays en développement. Selon vous, pourquoi ? Alors, c'est une problématique dans les pays en développement, dans les grandes villes. Pourquoi ? Parce que c'est dans les grandes villes qu'on a un taux d'urbanisation extraordinaire. C'est dans les villes que nous avons un boom démographique, un développement économique. Et tout ça demande beaucoup d'eau. Alors, donc, ce qui fait que d'ici 2030, la demande en eau va tripler. Et donc, il faut mettre en place des stratégies, des réponses qui permettent d'anticiper sur ces problèmes qui vont venir. En quoi faisant ? En ayant beaucoup d'investissements, de la qualité dans les investissements, mais aussi de maintenir les ouvrages qui sont disponibles et qui permettent de desservir les zones ou les populations qui sont moins dotées en ressources en eau. Est-ce qu'on peut parler d'inégalité en termes de gestion d'eau potable ? Puisque tout à l'heure, vous avez parlé de pression démographique dans les grandes villes, mais dans les villes de l'intérieur de chaque pays, est-ce qu'on peut parler d'accès inéquitable à l'eau potable ? Alors, en matière d'inégalité, il y a deux aspects à considérer peut-être. Il y a la répartition géographique et puis il y a aussi cette répartition sociale, sans doute. Alors, la répartition géographique, si vous prenez l'Afrique, il y a des zones qui sont bien dotées en ressources, des eaux de surface, puisque le potentiel de prestation est énorme. Vous prenez l'Afrique centrale, c'est bien doté, et certains pays du Golfe de Guinée. À l'opposé, vous avez l'Afrique septentrionale. En termes de répartition spatiale, il y a une inégalité. Sur le plan social aussi, on peut dire, à l'intérieur d'un même pays, peut-être que les plus aisés ou ceux qui ont les moyens, en tout cas, pourront accéder à la ressource par rapport à ceux qui sont les plus vulnérables, les plus défavorisés. Donc, ça pose ce problème de répartition géographique et de répartition sociale de cette ressource-là. Mais être dans une zone où le potentiel ou l'eau disponible n'est pas si élevé, n'est pas le seul facteur qui permet de dire telle zone ou telle zone est dans une situation critique. Non, ça dépend des moyens de l'État, de la qualité de l'investissement, comme je disais, c'est important. J'insiste sur la qualité de l'investissement. Il y a aussi quelque chose qui est important, c'est qu'on a beaucoup d'ouvrages, mais la maintenance, ça pose problème. Et des fois, ça coûte cher. Ensuite, il faut que chacun joue le jeu, d'avoir des associations d'usagers très compétents et des gestionnaires très compétents aussi, parce que dans la gestion de l'eau, vous avez des usagers, vous avez des décideurs, et tout ça, je pense que permet d'adresser convenablement la question de l'eau. Partagez-nous un peu la situation de Dakar en tant que grande ville, en termes de gestion aussi de l'eau. Oui, Dakar a une spécificité. Parce que Dakar, on a la zone d'extension de Dakar. Il y a le triangle Dakar, Thiès, Mbour. Dans ce triangle, vous avez l'AIBD, l'aéroport de Diass. Vous avez le BRT, le Grand Train Express. Vous avez le nouveau stade, Abdoulaye Wade. Vous avez la nouvelle ville de Diamniadio. Vous avez beaucoup d'infrastructures, de logements qui vont être construits. Donc le devenir. Et dans cette zone, déjà, pour Dakar, c'était problématique. Il y avait ce besoin d'adresser la question. Et heureusement qu'on a un programme qui s'appelle KMS3. KMS3 qui va tirer l'eau du lac de Guerre pour l'acheminer jusqu'à Dakar. Ça, c'est une réponse à la problématique de l'eau. Maintenant, Dakar, c'est énormément de personnes à desservir. Dakar, la demande en eau est exponentielle. Sans compter les besoins qu'il faut tenir compte pour l'agriculture irriguée, pour les besoins agricoles et d'autres besoins industriels. Donc ça, c'est un problème qu'il faut prendre à bras le corps, la question de l'eau, pas Dakar seulement, mais dans les grandes villes africaines, que ce soit Dakar, que ce soit Abidjan, Accra, c'est les mêmes problématiques. On a un essor démographique, on a une urbanisation, les gens ont besoin d'eau. L'agriculture a besoin d'eau, il y a une compétition. Et ça, je pense qu'il faut que nos gouvernants puissent anticiper sur le devenir de ces terroirs pour justement pouvoir satisfaire les populations en demande en eau. Dites-nous, Monsieur Sall, la consommation d'eau au niveau mondial a-t-elle tendance à augmenter au point où on parle de plus en plus de manque d'eau potable ou encore de pénurie dans certains cas? Oui, évidemment, puisque la population mondiale va augmenter,
Et ipso facto, la demande en eau aussi va augmenter. Surtout qu'il faut satisfaire les besoins des populations en eau potable, mais également satisfaire les besoins en agriculture et d'autres besoins aussi. Donc ce qui fait que ça peut poser la question même de la pénurie, comme vous le dites, ou de la rareté. Est-ce qu'on a suffisamment d'eau pour satisfaire tous ces besoins-là? Je pense qu'il nous faut aller de manière prospective, voir un peu au-delà même des eaux de surface, où il faut mettre des barrages, il faut mettre des ouvrages pour la maîtrise de l'eau, mais également aller dans le sens de mieux revaloriser l'eau qui est sous la terre, l'eau souterraine. Est-ce que cette raréfaction ou cette pénurie est aussi due au changement climatique, puisque on en parle de plus en plus avec le rapport du GIEC qui tire la sonnette d'alarme chaque année? Mais vous savez, le changement climatique, il y a un élément, c'est la hausse des températures. La hausse des températures. Et quand il pleut, vous avez une quantité extraordinaire d'eau que nous avons. Mais il y a le phénomène d'évapotranspiration. C'est l'évaporation et la transpiration des plantes. Et qui est de 80% en Afrique. Ça veut dire que si l'Afrique reçoit 20 000 km3 par an, il n'y a que 4 000 km3 que nous avons. Donc ce qui fait qu'il s'est passé à 80% qui part. Et donc les changements climatiques vont forcément exacerber le phénomène-là. Ça va les amplifier. Ça n'explique pas tout, mais c'est une dimension, c'est une donnée qu'il faut bien tenir en compte et tenir compte des projections aussi du GIEC sur la hausse des températures, sur les extrêmes de pluie, sur les déficits, etc. Donc ça aussi, je pense que c'est des éléments qu'il faut bien tenir en compte. D'accord. Quel est le point sur l'accès à la ressource eau dans nos différents pays d'Afrique, l'Afrique de l'Ouest? Alors, pour le cas que je maîtrise le mieux, peut-être, on va dire peut-être l'Afrique de l'Ouest et peut-être le Sénégal, l'accès, on peut dire, il est satisfaisant, l'accès en eau potable, puisque grâce à des programmes qui sont mis non pas au Sénégal, mais même en Côte d'Ivoire, au Ghana et dans d'autres pays aussi, il y a des efforts qui sont faits par les pouvoirs publics en termes de maîtrise de l'eau qui permettent, si vous comparez par exemple la situation dans ces pays que je viens de citer, que ce soit le Sénégal, la Côte d'Ivoire ou le Ghana, il y a peut-être 20 ou 30 ans, la situation qu'on avait et maintenant, je pense qu'il y a des progrès, des pas significatifs qui ont été faits par les gouvernants pour justement essayer, malgré la croissance démographique, malgré la hausse des demandes, d'essayer de satisfaire au mieux, de faciliter l'accès à l'eau potable. Aujourd'hui, que devraient faire nos États africains pour résoudre, on va dire, la question de l'eau, qui demeure une question cruciale vis-à-vis du changement climatique ou des règlements climatiques? En fait, c'est une question importante que vous posez parce que si vous prenez le fleuve Sénégal, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de milliers de mètres cubes d'eau qui sont déversés à la mer. Vous voyez, qu'est-ce que nos États, nos gouvernants peuvent faire? Alors, premièrement, je pense qu'il faut consolider les organismes transfrontaliers de gestion des eaux. L'eau, il faut l'appréhender sous l'aspect flux, pas stock. Alors flux, ça veut dire que ça va traverser des territoires différents, diversifiés, des États différents. Donc il faut vraiment que ce soit l'OMVS, que ce soit la Commission du bassin du Tchad et tous les cours d'eau transfrontaliers, il faut renforcer, consolider ces organismes-là, de sorte à pouvoir mieux prendre en compte la question de l'eau. Il faut aussi mettre beaucoup de moyens sur les ministères en charge de la question de l'eau, pour que l'eau ne soit pas le parent pauvre aussi de nos politiques. C'est vraiment les deux invites que je voulais faire à nos gouvernants. Est-ce qu'il existe des solutions innovatrices dans la gestion de l'eau, à part ce que vous avez cité, bien sûr, des solutions innovatrices, je veux parler peut-être en lien avec les énergies renouvelables. Oui, pour les solutions, je pense que même si on interroge l'histoire, il a toujours existé des solutions, comme on dit, basées sur la nature. Ces solutions-là existent en Afrique. Je pense que ce qu'il y a lieu de faire, c'est de capitaliser toutes ces expériences, toutes ces connaissances locales et vraiment de les mettre en miroir avec les connaissances dites modernes pour justement voir de l'innovation, des solutions qui permettent en tout cas de dresser cette brûlante question qui est l'accès à l'eau. Dans tous les pays, au Sénégal, au Mali, en Côte d'Ivoire, mais pour ça aussi, il faudrait que la communauté scientifique, le secteur privé, la société civile et les décideurs se mettent tous
ensemble pour élaborer les solutions les mieux à même de répondre à tous ces défis. Monsieur Amadou Sall, merci. C'est moi qui vous remercie.